Moi, ça me fait très plaisir de vous parler un peu de ce que la Bible enseigne sur l'amitié. Je ne sais pas si on a trouvé la présentation à l'arrière. Pas tout de suite. Bon, je vais commencer ça, puis ajoutez-la quand vous l'aurez. Donc, moi, j'aimerais bien, vous savez, vous partager dans un premier temps quelques définitions bibliques de l'amitié. Par la suite, j'aimerais regarder aussi quelques situations d'amitié de la Bible pour tirer des principes vraiment pour l'appliquer à nos vies. J'imagine que si vous avez choisi l'atelier, c'est soit parce qu'il ne restait plus de place dans l'autre. Non, ben, c'est possible, hein? Puis il n'y a pas de faute, hein? Vous êtes les bienvenus, on est très contents. Ou encore, peut-être que vous êtes perdu, mais ça serait peu plausible. Mais peut-être que c'est parce que vous voulez savoir comment on gère une amitié. Est-ce que une amitié biblique, c'est quelque chose qu'on peut créer, qu'on peut produire? Vous savez, c'est une bénédiction, une amitié. Puis parfois, on peut se demander de quelle manière on peut également les cultiver. C'est à ces questions-là un peu que... Merci beaucoup. À ces questions-là un peu que je veux vraiment là, m'intéresser avec vous. Donc, comment faire la distinction entre les véritables amitiés puis tous les autres types de relations. Certaines personnes vont utiliser le mot amitié d'une manière extrêmement large, ou si on n'est pas l'ennemi de la personne, mais on est son ami. C'est pas de cette manière-là que la Bible va utiliser le mot ami. Donc, dans une conférence sur le counseling, on veut vraiment s'intéresser au sens des mots, puis on voudrait voir qu'est-ce que la Bible appelle une amitié. Donc, quelle est la place que a l'amitié dans votre vie? Bon, ça, c'est une très bonne question. Jésus nous appelle ses amis, hein? Depuis Jean, chapitre 15, je trouve ça formidable. Dans cette présentation-là, j'aimerais vous parler de 4 choses. Je vais vous proposer des définitions bibliques de l'amitié. On va regarder les caractéristiques de l'amitié dans la Bible. J'aimerais vous parler des dangers de l'amitié. Je crois qu'il y en a qui sont présentés dans les Écritures comme tout à fait réels et terminés par des recommandations pratiques. Et évidemment, on va garder du temps là, pour les questions. Au niveau des mots utilisés dans les Écritures pour parler d'amis, pourquoi? Parce que plein de mots pour amis, mais on n'a pas de mots pour amitié dans les Écritures. Bon, parfois, certaines versions françaises vont translittérer des mots comme ça, mais la Bible va nous parler d'amis plutôt que d'amitié, chose assez intéressante. Et puis, quand on regarde la racine des mots qui sont utilisés dans nos Bibles, qui sont traduits en français, hein, dans nos Bibles comme amis, on va avoir la notion d'être collé, à être lié, à être uni. Donc, un des mots utilisés comme ami dans la Bible, on va avoir vraiment, là, il provient du verbe s'attacher, se coller. On va avoir également, dans le cadre d'amitié, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de l'amour de l'alliance, la bonté fidèle, le chesed. C'est un genre d'amour qui existait dans l'ancien Moyen-Orient uniquement à l'intérieur d'une alliance. Un amour spécial qu'on n'aura pas envers les autres à l'extérieur d'une alliance, mais là, dans une alliance, ça va être particulièrement loyal. On est prêt à payer le coût. Donc, ça, c'est un mot également qui va être utilisé. Et vous avez peut-être entendu parler de ce mot connaître. On l'a lu ce matin. Hein? Donc, connaître qui est presque un synonyme pour être en alliance avec. Comme voyez-vous, l'amitié, dans les Écritures, il y a des échos alliantiels. Il y a la notion d'être très, très proche, d'être uni. Moi, je ne vais pas plus loin que ça. Je vous donne d'autres mots. Il y en a plusieurs. Hein? On va voir les mots, on va voir ce qu'ils veulent dire.
Puis on va aller en entonnoir en regardant des caractéristiques bibliques. Puis j'espère qu'à la fin de l'entonnoir, vous serez d'accord avec les recommandations que j'ai tirées, moi, de tout ça, de ce que je vous présente. On voit un des mots ici, réa, qui est un des mots là, dans toute votre Bible les plus communs pour traduit par ami. Il y a la notion d'être associé à quelqu'un, la notion d'être affilié. Ça va être traduit par compagnon dans certaines versions de Bible. Donc ça nous montre qu'un ami, c'est difficilement un ami si on ne le voit jamais. Ou si personne ne le sait, puis il n'y a pas une certaine forme d'affiliation, une liaison particulière. À Havre, ici, c'est le verbe aimer. Fait qu'évidemment, un ami, c'est quelqu'un que tu aimes. Ça, c'est facile. À Louf, il y a une notion d'être familier. Habituellement, il y a on connaît l'autre quand on est ami. Hein? On se connaît même pas nous-mêmes complètement. Mais dans une amitié, il y a une connaissance de l'autre. On est unis, on est affiliés, il y a de l'amour, il y a l'aspect d'être familier, il y a des échos alliantiels. Peut-être que vous connaissez le mot shalom, ou shalom selon les prononciations. Oui. Eh bien, ça vient du verbe shalom en hébreu qui veut dire être en paix avec quelqu'un. C'est aussi une des racines du mot ami. Donc, dans une amitié, peut-être qu'il y a eu une querelle, une dispute, mais ultimement, il va y avoir une résolution. On est en paix avec quelqu'un. On ne peut pas dire qu'on est ami avec quelqu'un où il y a une absence de paix, à moins qu'il y ait eu une résolution à un moment donné. Donc ça, ce sont la manière dont Dieu va utiliser le mot ami. Donc, si vous vous attendiez à ce qu'il y ait un seul mot dans la Bible traduit par ami, vous voyez que c'est loin d'être le cas. Il y a énormément de mots avec chacun une certaine facette qui vont être traduits dans nos Bibles par ami. Le vocabulaire français est beaucoup moins développé que le vocabulaire hébraïque au niveau de certains mots. C'est remarquable, hein? Souvent, quand dans une culture, un peuple, il y a quelque chose qui est très important, il va avoir beaucoup de mots. Par exemple, les anciens Hébreux détestaient les expéditions maritimes. Donc, il n'y a pas beaucoup de mots pour bateaux, puis pour les poissons, puis les choses aquatiques en hébreu ancien. Par contre, en phénicien, vous savez, Tyr, Sidon, qui était sur le bord de la mer, il y en a plein des mots pour les poissons puis les bateaux, parce que c'était très important pour ce peuple-là. Donc, on peut vraiment avoir un peu plus de difficulté à faire la liaison entre un concept qu'on a en français qui est vraiment décalé de ce que la Bible mentionne. Quand nous, on a construit une construction qu'on appelle l'amitié, alors que, dans le fond, dans la Bible, il y a toutes sortes d'amitiés différentes. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire ici? Il y a des relations dans la Bible qui vont être caractérisées par beaucoup de confiance. Nous, on appelle ça de l'amitié. Il y a des relations qui vont être caractérisées par pratiquement un comportement alliantiel. On appelle ça, en français, nous, amitié. Il y a des relations qui vont être caractérisées dans la Bible par être en paix. On traduit ça par amitié. Bon, pas surprenant, j'imagine, qu'on puisse parfois avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce que la Bible enseigne au niveau de la théologie d'amitié. Je vais vous proposer quelque chose dans quelques instants. Ici, il y a la notion, batar, la notion de faire confiance. Dans une amitié, il y a de la confiance. Et le mot, ici, dans le Nouveau Testament, on en a un pour les amitiés, c'est philéo, philos, donc une personne d'intérêt, une personne chère, une personne dévouée. Donc ici, en prenant les mots utilisés, traduits parfois par ami, je vous propose certaines facettes. Maintenant, regardons quelques caractéristiques. J'ai proposé une définition. Un amitié, on pourrait dire que bibliquement, c'est une relation entre deux personnes où il va y avoir une présence d'intimité. Hein? Il va y avoir une présence d'amour et de bienveillance, hein? Un peu comme dans une alliance. Il va y avoir un contact. On est supposé se passer du temps. Hein? Il va y avoir de la paix. Il va y avoir un lien de confiance et il va y avoir un dévouement. Je crois que si on en arrivait, nous en français, à décrire une amitié biblique,
comme quelque chose qui, imparfaitement, comme toutes les relations, possède un mélange, un heureux mélange de ces caractéristiques-là, je crois qu'on serait vraiment dans le vrai. Quelles sont les caractéristiques maintenant? Là, on est resté dans les définitions jusqu'ici. Là, moi, je voudrais aller un peu plus loin, puis vous parler de versets qui nous parlent des amis. Puis ensuite, on va regarder des textes entiers qui qui nomment peut-être pas le mot ami, mais qui nous donnent des exemples, des exemples types de l'amitié. On voit dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. On voit que ça peut sembler curieux parce que pour nous, on dit, bon, OK, l'ami est tout le temps là, puis il va se montrer comme un frère. Comment on doit comprendre ça? On est dans une société un peu plus individualiste, nous en Occident, où un frère ou une sœur n'a pas les mêmes devoirs et responsabilités que dans l'ancien Moyen-Orient il y a 3000 ans. Vous savez, il y a 3000 ans, dans l'ancien Moyen-Orient, si tu es frère, sœur, dans le clan familial, quand il y a une crise, que tu désires ou non, tu es lié jusqu'au bout à être solidaire dans la crise. C'est encore comme ça dans quelques cultures où il y a énormément de solidarité à l'intérieur des familles. On n'est pas tenu, dans notre culture occidentale, si notre frère a encouru une dette, ça nous l'a demandé de cautionner. Dans certaines cultures, c'est le cas. Hein? Il y a des cultures où la solidarité, culturellement, à l'intérieur d'une famille, est énorme. Puis l'ami, dans ces cultures-là, lui, il ne serait pas obligé dans le malheur. Il n'y aurait pas aucune pression sociale pour un ami, dans le malheur, d'agir comme si c'était un frère. Vous comprenez? Donc, ce que le texte nous dit dans Proverbe 17, c'est un ami, il va agir comme un frère dans le malheur, alors que lui, il ne serait pas obligé, contrairement au frère. Il va agir comme dans une alliance sans qu'il y ait une alliance. On voit ici que dans le psaume 55, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. On a cette notion-là, encore une fois, de confiance. Proverbe 18 est intéressant parce qu'il nous mentionne que trop d'amitié peut les diluer. Trop d'amis peut diluer une amitié réelle. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais on n'est pas appelé dans la parole de Dieu à être attaché à tout le monde et à avoir des amitiés avec tout le monde. D'ailleurs, lisez Josué chapitre 23, 24. Vous allez voir qu'il y a des commandements d'être très prudent, très sélectif avec qui on va être attaché. Donc, être attaché, on ne doit pas être attaché à tout le monde. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on doit aimer tout le monde. Aimer et être attaché, être ami, ce n'est pas la même chose dans les Écritures. Et c'est très important de savoir que, alors qu'il n'y a pas de danger à aimer, il y a certainement un danger, et d'où de nombreux avertissements dans les Écritures à devenir intime avec quelqu'un, à développer une amitié avec quelqu'un. Les plus fréquentes exhortations en termes d'avertissement, c'est de ne pas développer d'attachement à des gens qui n'ont pas l'Éternel comme Dieu. Donc, souvent, de ne pas donner tes fils aux filles des pays étrangers, des filles aux fils. Bon, on est dans une culture, là, dans l'Ancien Testament, où on ne veut pas que le peuple se tourne vers les idoles. Une bonne amitié cherche le bien de l'autre. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. On a discuté ensemble un peu plus tôt dans la première plénière comment la psychologie populaire, je ne parle pas de la science ici, va nous encourager à faire plaisir à son prochain dans une relation pour qu'il nous fasse plaisir en retour et avoir des attentes. Mais quand on dit quelque chose qui peut mettre en péril une relation,
ça prouve vraiment une profonde affection pour la personne. En d'autres mots, ici, un ami réel, bibliquement parlant, va aimer plus la personne que sa relation avec elle. Et va être prêt, par amour pour la personne, à mettre en péril la relation en disant la vérité. Dans une amitié réelle, bibliquement, une des preuves ici, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Une des preuves de l'amitié, c'est de s'exhorter et de dire parfois avec amour, de la bonne manière, mais à l'autre, quelque chose qui peut être difficile à recevoir, mais pour son bien, pour sa croissance peut-être spirituelle. Et ça, on ne retrouvera pas ça de la même manière à l'extérieur d'une amitié. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Cette notion-là d'aimer, puis d'aimer plus le bien de l'autre que de lui faire plaisir. Aimer plus le bien de l'autre que la relation elle-même avec les bénéfices. Vous savez maintenant qu'il y a des bénéfices secondaires à une connexion. Donc, quand on a une amitié, il y a un bénéfice, on est en connexion avec quelqu'un, physiologiquement, on le ressent. Il faut vraiment aimer Dieu, puis aimer la personne pour être prêt à mettre ça en péril. Une amitié, vous comprenez à ce point-ci qu'on ne peut pas, nous, en créer. Une amitié, c'est un cadeau de Dieu. On peut les constater, on peut les cultiver, mais on ne peut pas les créer. Parce qu'on n'a aucun pouvoir sur les gens que Dieu va mettre devant nous et on n'a aucun pouvoir sur la disposition de cœur d'autres personnes. On peut aimer son prochain sans que le cœur de son prochain, là, il y ait de l'amour. Mais dans une amitié, ça prend les deux. Ça prend une disposition des deux côtés. C'est pour ça qu'on ne peut pas la créer. Vous comprenez? On peut créer seulement, à un certain degré, une disposition favorable de notre côté, pas chez l'autre. Et une amitié requiert les deux. Excusez-moi. Les amitiés ne résistent pas toutes aux circonstances puis aux personnes. Donc, si une amitié se détruit, subit une érosion suite à une épreuve, ça ne veut pas dire que ce n'était pas une vraie amitié. La Bible nous enseigne que dans un monde brisé par le péché, il y a des choses qui vont casser les amitiés. Donc, Dieu peut donner une amitié, un appel dans un autre pays, un appel dans peut-être un appel vers le mariage, puis là, après un mariage, il y a des choses qui changent, peut-être que la relation devient plus difficile à synchroniser avec un mariage. Donc, les amitiés ne résistent pas toutes aux circonstances, puis la Bible n'est pas contre ça. Proverbe 14, « Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. » On comprend ici qu'il y a moins de bénéfices secondaires à être l'ami de quelqu'un de très pauvre dans une culture ici où tu vas devoir l'aider. Ça va te coûter d'être ami du pauvre. Dans cette culture-là, tu vas donc devoir peut-être le faire vivre. Tandis que si tu es ami du riche, peut-être que c'est le contraire. C'est lui qui va te faire bénéficier de certains avantages. Proverbe 21, « L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. » Évidemment, si quelqu'un devient méchant, fait le mal, l'amitié va casser à ce moment-là. Donc, les amitiés, ça ne résiste pas toujours aux circonstances de la vie, qu'elles soient pécheresses, ces circonstances ou non. L'amitié peut être présente dans le mariage. Osée nous a dit que dans les recherches de Gottman, sur ces 600 couples-là, sur plus de 30 ans, les variables qui étaient présentes chez les couples qui rapportaient à être bien ensemble, une des variables, c'était l'amitié. Donc, il y a des couples où il n'y a vraiment pas une amitié. Ce lien de confiance, de paix, de désir de mieux connaître l'autre, etc. Il y a des couples où ce n'est pas présent, mais c'est bibliquement présent parfois dans le mariage. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. L'amitié est précieuse et on bénéficie à la cultiver. Proverbe 27, « L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Donc, ici, c'est intéressant parce que
Ton frère, encore une fois, dans le contexte du livre des Proverbes, lui, il n'a pas le choix. Il y a un odieux social terrible à ce qu'il ne vienne pas t'aider dans le malheur. Le voisin, il n'est pas obligé, lui, de t'aider, pas comme un frère. Mais il y a un encouragement à cultiver les amitiés. On ne peut pas les créer, on peut les perdre. C'est Dieu qui les donne. Dieu va nous donner des amitiés, s'il le veut bien, souvent, comme toutes les bénédictions de Dieu, dans les moments les plus inattendus, les circonstances les plus inusitées, Dieu va nous donner des amitiés. Quand ce sont des bonnes amitiés, bien qu'il n'y ait aucune relation qui ne soit pas pécheresse, on l'a dit ce matin. Donc, on doit avoir des attentes réalistes. C'est très important de les cultiver parce que c'est un cadeau de Dieu qui est précieux, qui est utile pour notre sanctification et qui est utile également dans le malheur. L'Ecclésiaste en parle au niveau de la corde. Il y a plusieurs brins qui seront moins facilement. Maintenant que je vous ai donné quelques caractéristiques, je vous ai défini les mots utilisés pour amitié, je vous ai donné quelques caractéristiques qui sont enseignées dans les Écritures sur l'amitié, je regarde quelques éléments, puis on va tomber dans les recommandations, puis dans les conclusions pratiques. On voit vraiment, sans que ça soit étiqueté ainsi, sans qu'il y ait un label ainsi, dans l'histoire de Ruth, on voit la présence d'amitié. Je vous lis les versets 14 à 17. Et on est au chapitre 1, quand après le décès de Élimélec, le mari de Naomi, et de ses deux fils à Naomi, on voit sa belle-fille Ruth qui s'attache à Naomi. Donc, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha, le verbe s'attacher, s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Donc, on a toutes les caractéristiques d'une alliance avec une imprécation, une conséquence si on brise l'engagement. Et là, voyez-vous, un même Dieu, un même peuple, on est ensemble, on est affiliés, associés, attachés, alors qu'il n'y avait aucune obligation. Elle a été libérée à plusieurs reprises. D'ailleurs, Orpa, elle, est partie. Et une des caractéristiques principales que j'aimerais que vous reteniez cet après-midi de l'amitié, c'est une amitié, c'est une relation qui est exactement comme une relation d'alliance, mais sans alliance. On a les bénéfices de l'alliance, mais dans une amitié, c'est gratuit. C'est un phénomène d'amour de Dieu, que Dieu a donné, parce qu'on ne serait pas obligé. On n'est pas lié. Donc, si jamais vous avez une très bonne amitié avec quelqu'un, puis vous vous dites, on va le lier, ben, vous êtes en train presque de diminuer ou d'enlever l'amitié. Parce que dans la Bible, une amitié, c'est une relation où on agit comme dans une alliance ou comme avec un frère. Mais on n'est pas lié comme dans une alliance, puis on n'a pas le lien de frère, donc on ne serait pas obligé. Vous me suivez? C'est ça que la Bible nous présente. Deux autres cas bibliques ici. David et Jonathan. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Donc, on voit une relation intime, des gens qui sont associés, affiliés, et qui... il va y avoir eu une affection spéciale, sans pourtant qu'il y ait, honnêtement, là, on ne peut pas dire qu'il y avait un bénéfice secondaire énorme pour Jonathan, fils de roi, de développer une telle affection pour celui qui prendrait le trône, celui que son père détestait, puis voulait tuer. Vous voyez, donc, on ne peut pas expliquer un tel attachement par un bénéfice secondaire. Et dans une amitié, il peut y avoir des bénéfices, comme dans toutes les relations, mais l'amitié va être une relation d'alliance sans qu'il y ait alliance et qui n'est pas basée sur des bénéfices. Pour Ruth, aucun bénéfice d'agir et de se lier ainsi à Naomi.
complètement gratuit. Un amour de Dieu mis dans son cœur par Dieu lui-même. Toutes bonnes choses viennent toujours de Dieu, on est d'accord? Job et ses amis. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Donc on voit ici que les amis de Job avaient compassion de lui durant sa souffrance. Une compassion qui, dans le cas des 3 premiers amis, on va exclure Éléu de la réflexion, a été erronée. Là, il y a eu des problèmes et puis on a dû s'en repentir. Hein. Et ça nous montre... Ici, on a un exemple de comment une amitié peut être terrible. Amnon et son infâme cousin, Yonadab. Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Yonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime ta mort, sœur d'Absalom, mon frère. » Donc, on a un ami qui va donner un plan pour violer quelqu'un. Donc, ça, c'est une influence complètement mauvaise qui nous explique pourquoi il y a tellement d'avertissements au niveau de de quels amis on va choisir. Et parfois, on peut avoir des relations amicales. Souvenez-vous, hein, c'est dangereux de mettre des étiquettes de toxiques à une relation parce qu'on oublie de les évaluer pour les paroles et les actions et les attitudes. On oublie de regarder les péchés quand on met une étiquette. Ben, à l'inverse, c'est vrai pour les amitiés. Si on met une étiquette d'amitié sur une relation, sans jamais la remettre en question, il y a une relation qui a pu être une amitié très saine et édifiante un jour, mais cela ne veut pas dire qu'elle va l'être toujours. Elle peut devenir une mauvaise relation qui nous éloigne du Seigneur. On le voit dans le livre d'Esdras au chapitre 10. On le voit d'une manière assez malheureuse dans le premier livre des Rois au chapitre 11 également. Comment c'est entraîné par l'amour que Salomon s'est détaché de Dieu parce qu'il s'était attaché à des femmes étrangères qui n'aimaient pas Dieu. Donc, dans une relation d'intimité, ce n'est pas seulement une empreinte physiologique dans le cerveau que nos actions vont donner chez l'autre et vice-versa. Il y a une influence au niveau des affections du cœur dans une relation d'intimité et d'amitié. Et puis, c'est la raison pour laquelle on doit être prudent. Puis, il y a des saisons de notre vie qui vont être plus désertiques et où on va souffrir de manque d'amitié. Mais c'est préférable une absence d'amitié, même si c'est plus douloureux, que d'avoir des mauvais amis. Maintenant, si on fait peut-être une certaine rétrospective de tout ça, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut déduire, on pourrait dire qu'une amitié, c'est volontaire. Ça a été le cas de Ruth, ça a été le cas de Nathan. C'est vraiment volontaire, c'est pas forcé. On ne peut pas forcer, on ne devrait pas forcer une amitié. On fait que s'illusionner nous-mêmes. Il y a une réciprocité. Naomi a répondu à l'attachement de Ruth. David a répondu à l'attachement de Jonathan. Il y a une association. On est associé pour le meilleur, pour le pire. Il y a un coût à payer, comme dans toute relation. Il y a une loyauté. Une loyauté comme dans une alliance. Sans qu'il y ait pourtant d'alliance, il y a de l'amour, il y a de l'attachement, il y a de l'intimité, et donc il y a une bonne ou une mauvaise influence. Maintenant, on a parlé des définitions, des caractéristiques, on a étudié quelques exemples de cas. Moi, j'aimerais vous parler des dangers d'amitié. Dans un contexte où on a des besoins physiologiques de connexion, souvenez-vous de mon exemple où vous allez à une réunion où il y a un cocktail avec les gens du bureau, puis là, tout le monde parle, puis là, vous essayez de vous incruster dans une discussion, mais les gens ne veulent pas trop vous parler, puis ils sont en petits îlots fermés. Puis là, vous commencez à sentir l'anxiété, les sueurs, vous avez mal au ventre, ça va pas bien. Votre besoin physiologique de connexion vous fait souffrir. Peut-être que d'ouvrir votre ordinateur pour aller voir vos médias sociaux
préféré, peut-être que ça va vous rappeler également cette absence de connexion-là que durant une saison de votre vie, vous vivez. Dans une amitié, il y a une réponse à un besoin douloureux. On l'a vu, hein, c'est le même air dans le cerveau que la douleur. Il y a une réponse à un besoin douloureux. Il y a un avantage parfois social, professionnel, financier. Et le danger de l'amitié réside beaucoup dans ses bénéfices secondaires. Les deux grands dangers de l'amitié, je vous dirais, c'est d'idolâtrer les bénéfices secondaires, de faire passer ça en premier, avant de faire la volonté de Dieu. Et puis ça peut nous amener à tolérer des amitiés parce qu'on se sent mieux, ça nous amène quelque chose, alors qu'on est dans une période de test où on serait mieux de ne pas en avoir et de garder notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie, puis de prendre garde parce que c'est une mauvaise compagnie. Comprenez? Une compagnie qu'on va aimer, mais dont on ne sera pas amis. Hein? On aime tout le monde, mais on n'est pas attaché à tout le monde. Vous rappelez? Deuxième danger, on peut parfois, malheureusement, dans une amitié qui a bien commencé, il peut y avoir un arrêt de cet amour inconditionnel d'un côté ou des deux côtés, puis il peut y avoir un glissement vers des attentes de réciprocité. Puis ça, c'est un danger. On doit apprendre à accueillir les beaux cadeaux que Dieu nous donne, puis quand ils ne sont plus là, il ne faut pas s'accrocher à une illusion et puis se mentir à soi-même, parce que sinon, on fait plus de tort que de bien. Il ne faut pas avoir peur de reconnaître les bénéfices secondaires. C'est très important, dans une relation d'amitié, bien que ça ne soit pas la base de la relation, il y a souvent des choses qui sont bénéfiques des deux côtés. Hein? Vous savez, si vous allez au club de bowling, je ne sais pas si les Français vont souvent jouer au bowling, où c'est complètement nord-américain comme divertissement, mais peut-être que vous êtes dans une équipe de sport, vous faites, ça peut être très agréable, peut-être que vous faites du transport en commun, covoiturage. Il y a tellement de manières de s'entraider et de profiter l'un de l'autre d'une manière qui est saine. Il ne faut pas avoir peur de les reconnaître, mais ça ne doit jamais être la base de l'amitié. Puis ça, c'est un des dangers. Dès qu'il y a des bonnes choses, ça peut prendre trop de place. On est porté à laisser prendre trop de place aux choses qui nous font du bien. Les bénédictions de Dieu, malheureusement, sont souvent un filet et un piège pour nous. On a de la difficulté à les gérer. Mais le savoir, c'est utile. Malgré les dangers d'idolâtrer la relation, cultiver une amitié, c'est une grande bénédiction. Si vous avez le privilège d'avoir des relations qui sont pas malsaines, qui sont édifiantes, spécialement si l'autre personne aime Jésus plus que vous, moi, je vous encourage vraiment, c'est biblique, il y a des risques d'idolâtrer toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Donc, on doit être prudent, on doit être conscient, mais on doit vraiment, je crois, avec action de grâce, remercier puis cultiver les amitiés. Je crois que nous sommes dans une culture où il y a de plus en plus d'isolement et notre santé mentale comme peuple occidental en souffre de plus en plus. Je crois que dans l'Église locale, comme chrétiens, nous avons constamment des enseignements qui nous montrent que le bonheur n'est pas à être centré sur soi, que le compas moral n'est pas dans nos émotions. On est, comme enfants de Dieu, conscient qu'on appartient à une même famille, avec un même esprit, et puis que Dieu a un objectif pour nous, une cause qui est plus grande que nous. Je crois qu'on a l'opportunité d'être une lumière dans le monde de plein de manières. Et je crois que dans les amitiés, on peut avoir des amitiés, hein, les définitions, hein, de s'aimer d'une manière inconditionnelle, donnée par Dieu, d'une manière qui est intime, lien de confiance. Deux incroyants peuvent avoir ça ensemble. Mais je crois qu'on a un potentiel, comme enfants de Dieu, dans l'Église, de illustrer la beauté de l'Évangile,
quand on prend les relations d'amitié que Dieu nous donne et qu'on est prudent de les cultiver puis de ne pas les laisser pourrir, parce que c'est quelque chose de beau et je crois que c'est quelque chose dont notre culture et notre société auraient davantage besoin. Colossiens 2.2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. On voit vraiment le souhait de Paul au niveau des Colossiens, qu'on soit consolés, puis unis dans l'amour. Cette notion-là d'être unis ensemble par le ciment de l'amour, une pleine intelligence, donc d'être ensemble dans une intimité et une unité spéciale, c'est le plan de Dieu, puis c'est un des effets de l'Évangile. Quelques conseils maintenant. Dernière section, recommandations pratiques. Donc, si on résume la discussion biblique sur l'amitié, elles proviennent de Dieu, ne peuvent pas être forcées. On doit considérer l'impact sur la relation avec Dieu, d'où la notion d'être alerte aux mauvaises influences. Et puis, on doit aussi être conscient considérer l'impact des amitiés sur le mariage. Parce que, de la même manière que Dieu passe avant le mariage, Jésus le dit dans l'Évangile, si quelqu'un aime sa femme plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Donc, il s'agit pas, Dieu est pour le mariage, mais il y a une hiérarchie. Dieu passe avant. L'alliance du mariage est plus importante pour Dieu que la relation d'amitié qu'il peut donner. Donc, on doit considérer donc que Dieu, c'est plus important qu'une amitié. Si une amitié nuit à la relation avec Dieu, ben, on doit prioriser Dieu. Et si une amitié, peut-être d'une manière qui est fort malheureuse et même pas pécheresse, si elle nuit à une relation de mariage, c'est le mariage toujours qui doit être priorisé. Même quand il n'y a pas de péché. Pourquoi? Parce que c'est prioritaire pour Dieu, parce que le mariage est une alliance. Et ça, c'est important de le garder en tête. Moi, je vous mentionne pas tout ça innocemment. Il y a eu quand même bon nombre de personnes qui, à travers les années, ont consulté là, au bureau pour des situations où les gens s'accrochaient à des relations qui détruisaient leur mariage. Puis là, je ne vous parle pas d'adultère puis de relations inappropriées. Hein. Je vous parle de relations qui n'étaient pas inappropriées, d'un certain point de vue, où il n'y a pas de péché comme tel, mais on doit toujours garder en tête que Dieu, il y a des choses qui sont importantes au niveau de la théologie des relations, puis que les choses qui sont importantes pour Dieu doivent être importantes pour nous si on veut fleurir dans nos relations. Et rappelez-vous, ce qui est important pour Dieu, ses commandements, ses règles, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on soit heureux, pour qu'on réussisse notre vie. On est toujours perdant de ne pas prendre garde à ce que Dieu nous dit. Il ne veut pas nous nuire ou nous enlever des bonnes choses. Et ça, c'est vraiment important de nous en rappeler. C'est certain qu'on a vu qu'une amitié, c'est faite par un contact. Donc, les trucs en ligne, c'est pas que ça n'a pas d'utilité, mais c'est prouvé en neurosciences. On va y aller avec ça. Ça, c'est certainement documenté que le lien là, dont je vous parlais, physiologique, là, il est tellement absent par les relations en neurosciences. Parfois, il n'y a aucun lien physiologique avec sécrétion de dopamine, mais même, certains mentionnent qu'il y a des hausses de l'anxiété relationnelle, des hausses de toutes sortes de problèmes dans les relations qui sont où les médias sociaux et les communications virtuelles ont trop de place. Donc, les contacts en personne sont importants. Il y a des amitiés qui sont dans des contextes où il y a beaucoup de violence, puis où il y a un humour avec très, très peu d'empathie, très peu de sensibilité. Et ça, les recherches en neurosciences nous montrent que c'est destructeur pour les relations qui sont basées sur des humours durs, même si tout le monde est consentant. Vous savez, il y a tellement de comportements où tout le monde est consentant qui sont destructeurs dans la vie. Là. Je pense qu'on est tous d'accord que le consentement de deux personnes ne rendent pas nécessairement ce qu'ils vont faire bon ou mauvais. Il y a des gens qui ont consenti à se suicider ensemble. Ils ont consenti, mais c'était pas bon, c'était mauvais. Donc, consentir à quelque chose ne rend pas la chose bonne moralement.
dernière diapo, on constate, on est à l'affût, on remercie quand on envoie, on ne contrôle pas les amitiés, on ne contrôle rien en ce beau monde, comme dirait l'Ecclésiaste. On veut être constant. C'est important de cultiver les relations. Peut-être que dans votre famille, vous n'avez pas eu beaucoup de modèles pour vous le montrer. Peut-être que c'est le contraire. Mais c'est important de les cultiver, de ne pas les forcer et d'être capable de donner par amour puis pour la gloire de Dieu, de ne pas être dans un calcul là, d'investissement où on veut avoir des dividendes vraiment là, derrière notre investissement. On n'oublie jamais la hiérarchisation. Quand quelque chose est important pour Dieu, ça nuit à mon rôle de père, de mari, ma relation avec Dieu, église locale. Faut appliquer tout ça. Et devant un enthousiasme, devant quelques amitiés qui peut-être ont été très très bonnes à tout point de vue, on ne doit pas oublier que trop d'amitiés peuvent s'étouffer mutuellement. La Bible en parle, donc on doit le garder en tête. Donc moi, c'est la courte réflexion que je voulais vous amener sur la théologie de l'amitié.